Il y a des moments où peut-être je vais pas rigoler, je suis gentil, mais je suis pas monsieur Ingalls. Hein. Moi, je comprends rien à ce qui s'est passé. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. L'interview de Louison, l'émission en toute confidence. Hello the world, comment vous aimez en ce jeudi 22 octobre, il est 19h30 et vous écoutez l'interview de Louison sur Dynamique Radio. Ce soir, avant de vous présenter mon invité et du jour, j'ai envie de soulever avec vous la question de la quête d'identité, ce besoin d'appartenance, le regard des autres, le jugement ou encore notre image sociale. Ouais, vous voyez de quoi je parle. Et bien, pour parler de cette quête d'identité, je me suis demandé quelle est la différence entre l'amour de soi et l'amour propre. Et ouais, pour ça, j'ai été inspirée par Rousseau, d'abord parce que c'est un homme. Non, en fait, il n'y a pas besoin d'arguments pour citer Rousseau. Car si ces deux termes paraissent semblables, il semblerait qu'ils soient en réalité complètement opposés. D'un côté, l'amour-propre, sentiment négatif, c'est celui qui nous incite à nous comparer aux autres et à ne montrer que la meilleure version de nous-mêmes, hashtag Instagram. Et de l'autre, l'amour de soi, sentiment naturel qui permet une sorte d'instinct de survie. Et tout cela, c'est Rousseau qui nous le dit. En réalité, ce qui soulève, c'est cette question éternelle. Est-il préférable d'être ou de paraître ? J'ai plutôt envie de vous poser la question suivante. Pourquoi fait-on semblant de s'insurger devant une personne qui paraît ? Est-ce qu'on fait pas tous la même chose à longueur de journée ? Alors, je sais que c'est notre éducation et notre culture qui nous imposent ces codes, mais je ne peux m'empêcher de penser que ce paravent, oui, ce paravent entre nous et les autres, est tellement vain. Que l'on veuille montrer la meilleure partie de nous-mêmes, c'est totalement compréhensible. Mais pourquoi cherchons-nous à se cacher derrière ce paravent ? Pourquoi avons-nous peur de dire « je t'aime », de dévoiler ses sentiments, de se montrer sans filtre ? Eh bien, c'est toujours de la faute de l'amour-propre. Qui suis-je ? Dois-je me cacher, protéger mes émotions ou me mettre à nu ? Et si nous chantions pour régler nos problèmes, hein ? L'interview de Louison, l'émission en toute confidence. Hello the world, bienvenue dans l'émission de Louison. Il est je ne sais pas quelle heure puisque nous venons d'entrer dans un sprint final. Il est 19h30 passé et à mes côtés ce soir, Romuald à la technique et à la chronique si je peux me permettre ce soir. Salut à tous. Mais mon invité ce soir, c'est l'artiste, chanteuse OVNI, c'est ce qui est renseigné sur ta page Facebook, ouais. Solia. Ouais, bonsoir. Bonsoir Solia, comment aimes-tu ? Comment j'aime ? Ouais. Passionnément, généreusement. Et ouais, je pense que j'aime comme ça, ouais. Ça change de comment vas-tu ? Ouais. Alors Solia, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me le permets, je vais te présenter. Ouais. Alors Solia, originaire du Ghana, bercée par la musique depuis toujours, tu t'es mise à chanter alors que tu n'avais que 4 ans. Tu disais vouloir voler et explorer l'espace, mais ta passion pour la musique n'est-elle pas venue de ta grand-mère chanteuse dans une chorale gospel ? Alors, bon, tu commences à chanter dans ta chambre, puis dans ta salle de bain, la cuisine, devant 1 ou 2 personnes, puis à 16 ans, tu laisses ta timidité de côté pour fouler la scène lors de ta première audition. Enfin, quand je dis tu laisses ta timidité de côté, je m'entends. Disons que tu as chanté dos au public 30 secondes avant de t'échapper. Prémonition ou tu avais déjà inventé le concept de The Voice ? Attends d'ailleurs, c'était comment de passer à la télé, d'entendre voter pour Solia en tapant 4 ou 8, 10, 10, Désolé Nikos pour cette imitation. Est-ce que tu avais l'impression d'être vivante, de voler ? Parce que c'était ton rêve de petite fille à la base. Ouais. Alors, même si plus tard, en grandissant, tu as voulu œuvrer pour la paix dans le monde, aucune journée ne filait sans que tu aies le besoin viscéral de chanter. Évidence, révélation, engagement. Après ton bac, tu as décidé de te consacrer entièrement à la musique en intégrant des classes de musique actuelles. Ouais, t'avais décidé de travailler sur un playback de Rihanna, autant te dire que le work, 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 work résonnait déjà en toi. Parce que oui, chanter ça s'apprend. Si là, tout de suite, je me mets à chanter I'm my love, set me free. Vous sentez tous ici qu'à part l'école de la vie, j'ai pas fait grand-chose. Bref, Solia, tu découvres le rock et révélation, tu décides d'intégrer un groupe de rock pour te la jouer années 70. Premier pas sur scène. Tu te révèles, alors que là, ta timidité ne foulera plus jamais la scène. Déclic ou « Wake me up before you go go », comme dirait George. Tu te retrouves bercé par les tubes disco avec pour seul objectif de devenir une disco queen. Puis là, Nina Simone, cette grande dame à l'interprétation inégalée, entre dans ta vie pour la chambouler et te fait dire une seule chose « I'm feeling good ». Alors à 24 ans, tu enchaînes la Nouvelle Star, les primes, les comédies musicales avant d'intégrer le casting de The Voice avec Pascal Obispo. S'accrocher, savoir ce que l'on veut. Tu dis que quand on veut, on peut. Et c'est au travers de ta voix inclassable que tu rythmes nos vies.
Paroles en français et en anglais, sonorités jazz et rock, variété, groove pop. Tu empruntes les chemins de la new soul, du jazz fusion ou encore du blues. Moi, je pense que si t'étais une marque de parfum, on t'appellerait Solia Unlimited. Mais la croisée de ces genres me fait penser à une chose. Penses-tu être en quête permanente d'identité ou la musique t'a-t-elle entièrement permise de te trouver, Solia ? Ah, c'est une bonne question. Je pense que la musique a révélé chez moi une multitude de facettes en fait que j'assume quand je chante. Et pour moi, la musique n'a jamais eu de barrière. Donc c'est vrai que je suis tellement amoureuse de la musique avec un grand M que pour moi, les styles me définissent pas en fait. Donc j'ai des périodes où j'ai plutôt envie d'être à fond dans le rock. Donc je vais faire des chansons rock. Il y a des périodes où j'ai plutôt envie d'expérimenter. Donc je mélange, je fais de la fusion et puis voilà, et tout le monde est heureux. Est-ce que Solia reste uniquement sur scène ou est-ce que tu te sers de ce personnage ailleurs ? Pour l'instant, non, c'est un personnage uniquement sur scène, ouais. Et alors, comment on fait pour trouver sa voix, son identité de chanteuse, son style ou encore sa patte, comme on dit ? C'est un long cheminement, en fait. Je pense que, je chante, comme tu l'as dit. Franchement, je suis vraiment étonnée de la présentation. Bravo, je sais pas où t'as réussi à trouver toutes ces Google, infos. des trucs comme ça. Trop fort. Et non, en fait, j'ai commencé à chanter à 4 ans. Et en fait, j'ai tellement été bercée par les voyages, par ce qui m'est arrivé aussi dans ma vie, par les femmes qui m'ont entourée, que naturellement, je suis devenue Solia, quoi. Voilà. Alors forcément, l'identité, ça passe par le nom qu'on se donne. Ouais. Solia, c'est ton nom de famille ? Non, pas du tout. C'est un nom que j'ai inventé, en fait. J'aimais bien la sonorité et je trouvais que, il y avait le côté solaire dedans. Et puis, le côté féminin avec le A. Donc, voilà. Juste, on précise, ce bruit, c'est ton téléphone, je pense. C'est pas le mien. Ou alors il y a un oiseau qui est rentré. Il y a peut-être un oiseau. Je t'ai dit solaire, il y a un oiseau, c'est génial. Si je te demandais de te définir en quelques mots à une personne qui ne te connaîtrait pas, qu'est-ce que tu dirais de toi à cette personne ? C'est le mot que j'aime beaucoup employer, c'est ovni. Voilà, comme ça, c'est objet non identifié. C'est un fourre-tout, c'est un joyeux... c'est une pochette surprise, ouais. Voilà. Moi, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît bien, qui est une amie à toi qui s'appelle Frida, de te définir. On l'écoute ? 30 secondes pour décrire Solia. Pour moi, c'est l'incarnation de 3 choses. Il y a une espèce de résilience incroyable. Vraiment, tout ce qu'elle traverse, tout ce qu'elle porte, elle le transforme en art, en musique. Et c'est pour ça que quand on la voit, on voit cette deuxième valeur qui est l'authenticité. C'est quelqu'un qui ne triche pas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'ego trip, pas dans les sirènes qu'on peut rencontrer dans ces milieux artistiques. Elle a juste ce qu'elle a à faire et ce qu'elle a à dire. Et enfin, ça va avec. C'est la générosité, que ce soit en tant que ce soit Julie ou Solia. Elle se donne aux autres parce qu'elle aime tellement voir les gens autour d'elle heureux que c'est juste précieux, quoi. Ta réaction ? Ah non, mais j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, ça me touche. Évidemment, Frida, c'est une artiste incroyable. Donc, ce qu'elle dit, ça compte vachement. Et c'est parfait. Elle dit résilience, authenticité, générosité, que ce soit Julie ou toi, Solia, l'artiste. À partir de quand est-ce que tu t'es considérée comme chanteuse ? Je pense que je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, ça a toujours été naturel, en fait. Il y a des enfants, ils apprennent à marcher. Et puis, moi, je faisais tout le temps du son. Donc, je savais que, j'étais chanteuse, en fait. Donc, je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais autre chose que chanteuse, en fait. Et après, c'est au fur et à mesure, dans la vie, on est obligé de faire des choix, de choisir des métiers, etc. Mais pour moi, en fait, c'était ma nature. Je suis une femme chanteuse. Voilà, c'est... On va parler de ce qui se passe aujourd'hui pour toi, c'est-à-dire que tu sors un EP le 30 octobre, donc là c'est 8 jours exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un EP ? Un EP, donc c'est un petit objet sur lequel on peut regrouper de 3 à 5 chansons. Donc c'est un mini-album, et ça permet de donner un avant-goût d'un univers et avant de se lancer dans la production d'un album. Voilà.
Mardi, tu as publié un texte sur ta page Facebook concernant cette EP, donc, et tu disais « Cette EP représente une étape importante dans ma vie. La naissance de mon fils ayant tout chamboulé, je ne pouvais plus ignorer cette envie dévorante de reprendre la plume et de chanter. Ça a été plus fort que tout, plus fort que moi, plus fort que ma décision de tout arrêter en 2016. » Alors à quoi correspond 2016 et pourquoi avoir fait le choix de tout arrêter ? En tant qu'artiste, je pense que c'est un métier qui est tellement difficile que parfois, en fait, on a tendance à se remettre un peu en question, alors que c'est pas forcément nous le problème. C'est aussi l'environnement, c'est les rencontres, c'est les opportunités. Et il y a forcément un moment où on stagne, où on n'arrive pas forcément à arriver là où on a envie d'être. Donc pour moi, c'était plus simple en fait de me dire que j'allais arrêter en tout cas de me mettre dans une espèce de quête perpétuelle de likes, de machin, de trucs. Enfin, notamment après The Voice, en fait, je me suis dit, en fait, finalement, ça me rend pas forcément heureuse de faire ce genre d'émission parce que c'est pas moi. Donc, du coup, il fallait vraiment que je parte à la rencontre de qui j'étais et c'était, justement, en arrêtant d'être à la recherche, de s'exposer et puis tout simplement. Et tu dis aussi, pour la première fois, j'ai essayé de raconter mon histoire à travers d'autres histoires. Cette introspection a été enrichissante, stressante, bouleversante, marrante et enivrante. Qu'est-ce qui représente pour toi cette EP ? Qu'est-ce qu'il dit de toi ? Cette EP, en fait, c'est ma manière, en fait, de vraiment me présenter, en fait, aux gens. Parce que, évidemment, les gens savent que je suis multifacette, voilà. Et là, vraiment, c'est pour leur donner un bon point de départ, en fait, avec mon histoire de femme, surtout. Donc, en fait, mon EP s'appelle Femme. Et j'ai grandi. En fait, je suis plus une jeune fille, qui faisait du rock, etc. Maintenant, je suis une femme et je raconte, en fait, mes histoires un peu personnelles, mais à travers, des personnages que j'ai choisis et des personnages de femmes, en fait. Ouais. Tu parles d'introspection, c'est fort comme mot parce que ça prend du temps de faire une introspection. Comment t'as fait ? Et qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette introspection ? Ce qui est difficile, c'est vraiment d'aller puiser en fait à l'intérieur de soi, de voir un peu les choses en face, de regarder la vérité, parce que souvent c'est pas forcément hyper agréable, parce qu'en tant qu'artiste généralement on aime bien être tout le temps flatté, de dire que c'est super. Mais là il y avait un moment où je me suis assise, je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas, t'es pas forcément en connexion avec ton âme et il y a un truc qui est pas aligné. Donc il faut retrouver ça et donc du coup ça m'a permis de replonger dans mon histoire personnelle, familiale et ça a été long, ça a été douloureux, ça a été rigolo aussi parce que je me suis rappelé de plein d'anecdotes en fait que finalement avec la vie qu'on mène on oublie. Et donc ça a été une chouette expérience. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire que c'est Solia, donc ton personnage de scène, qui t'a permis de traverser ces moments difficiles ? Je pense que Solia et Julie, en fait, c'est vraiment deux personnes qui sont indissociables, en fait, finalement. Donc, les expériences de Julie ont fait que, Solia est devenue ce qu'elle était, mais Solia a également aidé Julie à reprendre confiance aussi dans sa vraie vie. Et ça, c'est ultra précieux. Donc, pour moi, c'est la même personne, quoi. Et ça va avec ces deux identités ? Tu t'y perds pas ? Écoute, je crois que depuis que je suis née, j'ai l'impression d'avoir 5000 personnages dans la tête. Donc écoute, là, je m'en suis contentée de 2, donc ça va. Est-ce que c'est pas un peu comme une quête d'identité que d'écrire un album ? C'est presque un accouchement, non ? Alors, pour avoir accouché en vrai, non, ce n'est pas comme un accouchement. Et là, c'est le drame. Il n'y a pas de péridurale, en fait. Non, mais en fait, si, le processus est le même, parce qu'en fait, on porte des mots, des sons, et en fait, il faut réussir à les sortir, et puis à en faire quelque chose, en fait, à en faire des chansons. Donc non, le processus est quasiment le même, quoi. Et dans une interview en 2014 pour Hello la rue, lors d'une session à laquelle tu avais participé, tu as dit « Je m'inspire du quotidien, des histoires d'amour, de l'humanité, du bonheur et de la tristesse. » Est-ce qu'un album, un EP, un single, c'est pas un peu comme un journal intime pour un artiste ? Ça peut être comme un journal intime. Je sais qu'il y a des artistes qui prennent vraiment beaucoup de distance avec qui ils sont dans la vraie vie. Donc du coup, ils inventent vraiment carrément un autre univers. Moi, j'ai besoin de m'appuyer sur mes expériences, en fait, pour pouvoir écrire, parce que j'ai vécu tellement de choses douloureuses, des choses heureuses, et il fallait que, comme elle disait Frida, c'est la résilience, en fait. Donc, on part de ça, et puis après, on arrive à créer un univers dans lequel on se sent bien, ouais. Alors maintenant, si ça te va, il y a Romuald
qui nous a prévu une petite chronique, Romuald, qui s'appelle pas, et donc on va l'appeler... La chronique qui s'appelle pas. Exactement, merci. Je sais pas si ça vous va. Moi, c'est parfait. Après, on peut changer chaque semaine, moi, je sais pas. Aujourd'hui, ce sera la chronique qui s'appelle pas, c'est quand tu veux. Ouais, ça me va. Alors, cette semaine, j'ai reçu des messages, ouais, t'es trop fort, comment tu fais, t'es grand, costaud, avec une intelligence hors norme, fais une chronique. Alors, après avoir répondu au premier message par un merci maman, je devais répondre ou fais une chronique de Louison. Alors, bien sûr, j'ai accepté, mais sur quel sujet ? Ce à quoi elle m'a répondu, ta carte blanche. Alors déjà, comment tu sais l'état de mon compte bancaire, hein ? Certes, il est vierge, mais je vois pas le rapport avec cette petite chronique. Bref, à partir de là, elle commence à me parler de quête d'identité, d'amour de soi, ou même de double identité. Là j'ai vrillé. Je me suis dit, je vais taper fort pour cette première chronique. Je vais le faire en mode double identité à la James Bond, avec cascade, roulade et ATR. Mais bon, je me suis vite déchauffé, car de un, faire un truc visuel à la radio, c'est comme appuyer sur le frein quand t'es côté passager et que c'est ton oncle alcoolique, ça sert à rien. De deux, car je n'ai absolument pas la condition physique pour faire des cascades et encore moins des ATR. À la limite, je peux faire un ATR, mais voilà. Et de trois, je me suis dit, donc le souvenir mental qu'on va avoir de moi, c'est tu sais, le gars qui a fait un poirier là, une image de merde, merci mon amour propre. Et c'est sur ce point-là que je me suis dit que la double identité, c'était réel et que c'était étroitement lié à l'amour propre. J'ai compris que ton amour propre a pour seul et unique but d'aider à transformer la personne que tu es réellement en quelque chose de potable. En gros, imagine, toi t'es une tartine et l'amour propre c'est de la confiture. Sans, c'est vraiment pas ouf, mais avec c'est vachement mieux quand même. Après, souvent il suffit juste de gratter pour apercevoir cette tartine, et moi je suis clairement une tartine Lidl avec de la confiture abricot, le pire combo quoi. Bref, à partir de ce moment-là, je suis rentré dans une grosse période d'introspection, tu vois. Et j'ai commencé à très longuement réfléchir sur moi. Bon, 30 secondes plus tard et un bol de choc à pic, je me suis rendu compte que je ne suis pas du tout la même personne seule avec moi-même. Mais c'est pas la même que lorsque je suis avec quelqu'un et que je suis censé être sociable. Car il faut se le dire, le Romuald de tartine, ça n'a rien à voir avec le tartinet de confiote. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que ça doit être quand il est en mode tartine ? Tu vois Brad Pitt ? C'est exactement l'inverse. Je suis du genre à me balader en caleçon parachute avec un plaid qui fait office de peignoir, de couverture et accessoirement de mouchoir. On ne juge pas la tartine, s'il vous plaît. Et au fur et à mesure de cette chronique, je me dévoile et enlève un peu de confiture à chaque phrase. Et je me rends compte que l'on peut se créer une nouvelle identité rien qu'à la façon dont on agit. Certains font juste de mauvais choix. Du coup, je me dis, les Le Pen, Zemmour et autres hurluberlus, c'est juste qu'ils ont choisi la mauvaise confiture. Après, la tartine peut être pourrie et ça serait plus compréhensible pour cet exemple. Bon, j'avoue, avec toutes ces tartines, on se croirait dans un épisode avec Cyril Lignac. En vrai, ça serait pas de ouf fun que t'as Cyril Lignac qui débarque dans ton salon juger ton amour propre. C'est pas assez croquant, il manque un peu de vie, t'es chiant à mourir. Certes, ça existe déjà en version marseillaise dans certaines émissions de télé-réalité, mais l'idée est à garder dans un coin de sa tête. Enfin, tout ça pour vous dire que je ne pourrai pas faire d'ATR, désolé, et j'espère que vous ne m'en voudriez pas trop, et je souhaite à tout le monde de trouver la confiture qui correspond le mieux à sa tartine. Oh là là, Romuald, on aime, on adore, merci. Wow, là là. Écoute, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une chronique qui n'a pas de nom, mais qu'on aura forcément, parce que pas avoir de nom, c'est un peu en avoir un. C'est beau ce que tu dis. Super, on garde ce titre la semaine prochaine. Tu sais quoi, sans transition, j'ai tout de suite envie de passer au morceau que tu es censé nous interpréter. Ouais. Alors, chez vous, on avait une super prod parce que tu devais le faire au looper. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un looper ? Alors, un looper, c'est un instrument. C'est une petite machine qui permet d'enregistrer, de superposer plusieurs voix pour au final en faire un son, quoi. Et donc la vie a fait que tu as oublié le câble d'alimentation parce qu'on est honnête avec ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est ça, exactement. Et écoute, tu vas nous la faire a cappella. Je vais vous la faire a cappella, ouais. 3, 2, 1, donc là j'ai envie de chanter You've Got the Love pour vous envoyer du love et des good vibes. On aime, on adore, c'est quand tu veux, Solia. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily meal. Yeah. And when my Savior's gone, I know His love is real. You've got the love. You've got the love. Hey, you've got the love. You've got the love. No, you've got the love. Hey,
You've got the love, you've got the love. Mm-hmm. Oh là là. Tu vois, moi, quand je chante, j'ai l'impression que je m'entends comme ça. Ah ouais? Ouais, non mais... Bah en vrai, tu fais la maline, mais tu chantes bien. Je me démerde. Parce que moi, si je... tu fais trop genre, mais en fait, tu chantes bien. Alors moi, si je fais ça, c'est vraiment catastrophique. Moi, j'aimerais savoir ce que tu ressens quand tu chantes. À quoi tu penses? Bah, je pense à rien, en fait. Je pense aux mots que je chante et je pense surtout voilà, aux gens à qui ces mots peuvent résonner, tu vois. Et puis, à juste envoyer de l'amour, quoi, en fait, ouais. Moi, ça m'intimide quand on chante à côté de moi. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que la personne entre dans un état auquel t'as pas forcément accès. Et donc, ça m'intimide. Ouais, bah c'est une sorte de transe, en fait. Mais parce que moi, je vis ma musique comme ça, en fait. C'est vraiment voilà, une manière de communier. Donc, du coup, ouais, parfois, j'aime bien fermer les yeux. Mais parce qu'on se dit, waouh, j'ai pas ce truc, quoi. Oh, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. D'accord, ok, ouais. Non, c'est dans ce sens-là, pas dans le sens où je rentre pas. Donc ouais, c'est genre. Ouais, t'es jalouse, en fait. Ouais. Non, mais on a chacun et chacune une voix, quoi. Donc, il faut juste la découvrir. Ah bah ça, c'est clair. Et la travailler aussi. La travail, bah évidemment, c'est beaucoup de travail. Hein. Alors, je viens de penser à un truc, parce que la semaine dernière, on a chanté un petit peu avec Romuald. Ouais. Est-ce que... Tu me vois venir ou pas? Non. Et Romuald dit qu'il sait pas chanter. Est-ce que tu peux juste donner un petit tips pour qu'il trouve sa voix? Bah déjà, est-ce que tu as l'habitude de chanter chez toi? Est-ce que dans ma salle de bain, Dans ta salle de bain, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu es heureux de oui, bien de sûr. chanter? Moi, j'aime bien m'enjailler. Bah, déjà, ça, c'est vraiment une c'est bon, je suis première chanteur, étape. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il faut aimer ce qu'on fait. Faut travailler un peu l'oreille, écouter plein de morceaux, mais surtout, faut prendre du plaisir, en fait. Voilà. Après, moi, je prends du plaisir à chanter, mais c'est pas à but de chanter bien. Ouais. C'est juste pour me défouler, on va dire. Non, mais déjà, ça suffit, hein, parce que souvent, on peut avoir une très belle voix, mais ça peut tellement être douloureux de monter sur scène, et du coup, il y en a qui, ils savent très bien chanter, mais qui peuvent pas monter sur scène, et voilà. Donc, en fait, c'est vraiment le plaisir pour moi, avant tout, hein, qui doit primer, ouais. Parce que être sur scène, c'est aussi se trouver. Il faut avoir suffisamment confiance en soi pour s'assumer. Moi, j'aimerais savoir... comment tu fais pour gérer le regard des autres quand on est exposé? Toi qui as aussi été beaucoup exposé en étant à la télévision, sur scène, comment on gère le regard des autres? C'est une vaste question. Comment en fait. toi tu l'as géré? Comment je pense que je l'ai plutôt mal géré au début, ouais. Non, sincèrement, parce qu'en fait, notamment quand j'ai commencé par Nouvelle Star, pour moi, c'était une parenthèse enchantée. Donc, j'avais tout de suite compris que c'était pas la vraie vie. Donc, voilà. Donc, pour moi, en fait, c'est comme si, je venais de poser 4 jours d'RTT. Et puis, je faisais mon émission. Et puis, après, je retournais dans ma vie, voilà. Et en fait, non, le regard des gens a vraiment changé sur moi. Et je pense que je l'ai mal vécu, en fait. Parce que pour moi, j'avais pas spécialement changé. Enfin, en tout cas, j'estimais à l'époque que j'avais pas changé. Et c'est vrai que ce regard peut être parfois intrusif parce que les gens ont l'impression que parce qu'ils vous ont vu à la télé, vous êtes un peu leur copine, quoi. Alors qu'en fait, des fois, on les connaît pas et que du coup, remettre de la distance, en fait, les gens comprennent pas, quoi. Donc c'est vrai que j'ai plutôt mal vécu, ouais. Maintenant, ça va mieux. Qu'est-ce que tu as fait pour te préserver à l'époque? Justement, j'avais décidé aussi à un moment donné d'arrêter, quoi, de rester enfermée chez moi dans ma grotte, quoi, vraiment. Tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé quand tu as été dans ce tourbillon-là, parce que finalement, tu t'embarques dans une aventure assez extraordinaire, en tout cas de notre point de vue, du côté du téléspectateur. Qu'est-ce qui se passe derrière l'écran pour vous? Qu'est-ce qui se passe derrière l'écran? C'est qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, c'est plutôt en fait on rentre dans un espèce de système, en fait, où une émission de télé, c'est avant tout pour divertir les gens, faire de l'audience. Donc de toute façon, c'est comme si on intégrait un spectacle avec un rôle pour lequel on a été casté, et il faut suivre plus ou moins la partition. Voilà, c'est l'émission avant tout, en fait. Les candidats sont évidemment là pour attirer du monde, pour bien chanter, etc. Mais en fait, c'est vraiment c'est une bulle, quoi, en fait. C'est vraiment... moi, je l'ai vécu comme ça, quoi. C'est vraiment... c'est pas du tout la réalité, vraiment, ouais. Dans ces moments-là, est-ce que la famille est importante?
La famille est importante. Si la famille arrive à garder les pieds sur terre, ouais, parce qu'il y a un moment où je me souviens, ma mère était tellement fière, mais que ça lui montait un petit peu à la tête en fait. Donc elle a l'impression que c'était elle-même qui passait à la télé en fait. Donc du coup, non, je pense qu'il faut toujours, garder les gens qui, quoi qu'il arrive, restent à 100%, j'allais dire, authentiques et sincères avec vous. Et que quand vous faites de la merde, il va vous dire que ce que vous faites, c'est de la merde, en fait. Et pas forcément être entouré que de gens qui vous disent « Ah, c'est formidable, c'est formidable !» Parce que moi, ça me fait plutôt peur. Ouais. Moi, je préfère vraiment les gens qui restent cool, zen, et voilà. Tu parlais de la famille. Souvent, dans les milieux artistiques, on dit que c'est compliqué d'annoncer à sa famille « Je vais être chanteur, j'attends. » Comment ça s'est passé pour toi ? Ça s'est très mal passé. Ah, c'est vrai. Tu nous racontes ? Ouais. En fait, moi, comme je te disais, hein, j'ai toujours été chanteuse. Et à un moment donné, quand on arrive à 16 ans, on se dit « Maman, j'en ai rien à faire de l'école, maintenant je veux devenir chanteuse et j'ai un groupe de rock et voilà, je vais faire des tournées. » Parce que vraiment, j'avais cette image-là des rockers qui partaient en tournée. Enfin, pour moi, c'était mes modèles. Donc évidemment, quand vous annoncez ça à votre maman qui est plutôt ingénieure, qui est vraiment qui veut très que tout le monde rentre. Ouais, exactement. Elle m'a regardée, elle me dit dans tes rêves, tu peux continuer à chanter dans ta chambre si tu veux. Non, ça a été très compliqué en fait. On s'est battus pendant des années parce qu'on n'était pas du tout d'accord sur mon avenir et non, ça a été compliqué. Hein. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile à assumer. Et en même temps, maintenant que je suis devenue maman, je comprends en fait. Parce que c'est la peur avant tout. C'est la peur en fait, parce que c'est un monde qu'on connaît pas. C'est un monde aussi où tout peut être aussi éphémère. Hein. C'est pas forcément vous partez pas pour un CDI quoi. Donc du coup, je peux comprendre. Après quand l'envie est bien plus forte, ça a été doublement difficile de devoir convaincre ta famille et à la fois toi de faire ton chemin de chanteuse. Non, à la fin, j'ai convaincu personne. Enfin, moi, j'étais convaincue moi-même de ce que je voulais faire. Donc, en gros, je les ai envoyés un peu balader. Hein, et voilà. À quoi est-ce qu'on se raccroche dans ces moments-là, quand c'est vraiment difficile et qu'on a l'impression d'être incomprise ? À 16 ans. À quoi à ses rêves, hein, tout simplement. Parce que rêver, c'est ce qui nous permet de sortir un peu de la réalité, ça nous permet aussi de croire que tout est possible. Et en fait, quelque part, je suis reconnaissante aussi d'avoir eu ces rêves-là parce que ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai continué de rêver, quoi. Tu as fait une introspection, donc tu es remontée jusqu'à l'enfance. Ouais. Comment elle était, la Solia petite ? C'était une petite fille plutôt agitée, pas froid aux yeux, très bavarde, qui avait envie de dévorer le monde et qui était très très proche déjà des gens. C'est-à-dire que je me souviens quand j'allais faire les courses avec ma mère, je pouvais passer des longues minutes à raconter ma vie à la caissière alors que tu vois bien qu'elle en a rien à faire et que la queue est hyper longue et ta mère qui te regarde genre mais ne raconte pas ça, tu n'as pas besoin de raconter ça. Donc et puis rebelle aussi, hein, ouais. Et aujourd'hui, là, si t'avais la petite Solia à côté de toi, tu la prenais par la main, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais que la route sera longue, semée d'embûches, parfois, douloureuse, mais que le soleil est au bout du tunnel. Pas la lumière, le soleil. Okay. C'est encore mieux. Est-ce que tu nous chanterais pas une deuxième chanson ? Oui, je peux vous chanter une deuxième chanson du coup a cappella ou avec... On garde le meilleur pour la fin, d'accord. Ok, alors du coup je vais vous chanter un petit extrait de mon deuxième single qui s'appelle « Je ne sais pas ». Je ne sais pas ce que j'ai fait de moi. Sans cesse je suis l'amour que tu ne veux pas. Non, je ne suis pas cette fille-là. Je ne sais pas ce que je veux de toi. Un peu de drame, un peu de larmes. Non, je ne veux pas de cette vie-là. J'avais dit que j'allais te faire payer pour tout ce que tu m'avais fait. Et pourtant, je me suis défilée.
je ne sais pas. Oh là là, Solia. Mais comment on peut chanter bien sans musique? Je comprends pas. Je l'entends dans ma tête. Ouais, elle triche en fait. Quand t'étais petite, tu voulais voler, explorer l'espace. Aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, j'aspire, enfin, en tout cas pour nous, pour notre humanité, pour les enfants, à un peu plus de paix, de cohérence sociale, en fait, et puis, ouais, vraiment la paix et la solidarité, parce que on vit quand même des temps qui sont très, très compliqués, et c'est vrai que ça peut nous affecter, mais c'est pour ça que je répète, notamment à tous mes amis, artistes, que c'est là où on rentre en jeu, c'est-à-dire que la résistance à ces temps un peu durs, c'est vraiment de continuer à créer, d'apporter de la lumière, des good vibes, de rassembler les gens, parce que les gens ont besoin d'être ensemble, et malheureusement on a une pandémie qui nous sépare, et il faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce que quand on sépare les gens se comprennent plus trop, il y a de l'indifférence qui se crée, il y a de la haine aussi, et donc du coup c'est important de continuer à apporter sa petite pierre à l'édifice, et d'apporter de la lumière, quoi. Speaking about good vibes, faut vraiment que j'arrête de parler anglais. On est vraiment sur une émission. Moi je comprends rien. Ouais. En parlant de good vibes, de bon état, on va jouer à 2 jeux. Oui. Ok. Donc le premier s'appelle Fais ton scénar, et le deuxième s'appelle Tente de nous faire une impro avec les mots que je te donne, ok? C'est long comme titre. C'est long comme titre, mais à 2h du matin, le cerveau n'est plus là. Alors, le premier jeu, on va te faire écouter des paroles, des instants, des chansons, dans des contextes donnés. Tu vas soit les compléter, soit les commenter. Donc, le premier extrait, c'est un discours de Farid lors de la 31e nuit des Molières. C'était en 2019. On l'écoute? Ouais. Salut les Blancs. Désolé, je suis désolé. Excusez-moi. Non, parce que en fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise, c'est trop blanc. Voilà. Non, mais voilà, faut que quelqu'un se dise dans les nommés et tout. Ça manque vraiment de. Autant en équipe de France, ça va. Ça va. Peut-être même un peu on a abusé. Peut-être si Je te fais écouter ça parce que j'ai vu que tu avais une chanson aussi qui s'appelait We Don't Want to Die. Ouais. J'avais une question par rapport à cet extrait-là. Déjà, est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Et ensuite, ma question c'est, est-ce que tu penses que la musique est plus forte que les discours parfois pour porter les messages? Déjà je trouve que ce discours-là était énorme, parce qu'en fait on a tous ri, mais quelque part c'était aussi des rires gênés, un peu gênés. parce qu'en fait vraiment il a mis le pied il a mis le pied dedans. Tout le monde était mal à l'aise, mais tout le monde était mal à l'aise, mais je trouve que ça a été fait avec une intelligence telle que j'admire, quoi. Vraiment. Mais parce que les rires qu'on entend, c'est des blancs. C'est que des blancs. En tout cas, ouais. 98%. Ouais. Et voilà. Tu veux nous parler un petit peu du titre We Don't Want to Die? Tu dis que c'est un cri du cœur, et donc tu cries plus d'équité, de justice et de paix. Ouais. En fait, j'ai écrit cette chanson parce que je venais de... comme d'habitude. Sur les réseaux sociaux, on apprenait le meurtre d'un jeune noir aux États-Unis. Et en fait, il y a un moment où... souvent, je regardais un petit peu ces faits divers. Et puis en fait, il y a un moment où ça a commencé vraiment à me toucher, mais vraiment dans ma chair en fait. Et du coup, j'ai écrit ce texte fort parce que je me dis qu'il y a un réel souci. Enfin, déjà en tant qu'humain, on doit se sentir touché. Je veux dire, aucun humain normalement devrait avoir le droit de vie ou de mort sur un autre être humain. Pour moi, c'est inconcevable. Et puis il y a des gens à qui ça arrive, et malheureusement qui ne peuvent jamais avoir de justice en fait, et du coup je me mettais surtout à la place des parents qui venaient de perdre leur enfant de cette manière-là. C'est horrible en fait. Non seulement on doit faire le deuil d'un enfant, donc déjà c'est très compliqué, et puis de savoir que finalement la justice ne vous reconnaîtra jamais vos droits, et pour moi ça c'est insupportable en fait. On va écouter, si tu veux bien, un deuxième extrait de Camille Lelouch sur France Inter dans l'émission de Radio Boomerang d'Augustin Trapenard. C'était en octobre 2019. Je vais pas te spoiler, on l'écoute. C'est vrai, mais je trouve, je les adore, mais c'est ouf. Faites-nous une longue vibe là maintenant. Faut que je mette la... j'ai une voix, comme vous entendez, je suis à faune. J'ai pas commencé. Hein. Oui, c'est ça. La chanson n'a pas encore commencé. C'est extraordinaire. Non, j'adore. Mais je suis une fan absolue. Moi, j'aime le gospel et tout. Et autant te dire que les vibes sont interminables. Ils commencent toujours leur morceau. You love right me.
Et là, c'est que le début. You love me, Hallelujah, Jesus Christ. Ça part vraiment là. En fait, je te recontextualise. À la base, elle se moque avec amour des chanteuses de R&B françaises qui ajoutent trop de vibes, copient le gospel. Qu'est-ce que toi tu penses de la scène française, du style français? Est-ce qu'il y en a un de style français? Est-ce qu'il y a un style français? Tu parles notamment dans les musiques plutôt... je pense que oui, il y a une touche française, ça c'est sûr. Quand on écoute les chansons françaises, etc., il y a des prods vraiment qui sont incroyables, des textes hyper bien écrit, mais c'est vrai que je trouve qu'en France, notamment pour les musiques dites noires, j'aime pas trop ce terme, mais bon voilà, il y a un problème peut-être d'identité, c'est-à-dire que les artistes assument, maintenant peut-être de plus en plus, mais il y a une époque où les artistes assumaient pas forcément d'être français, donc voulaient forcément recopier les Américains, mais en moins bien. Et je trouve que maintenant il y a une nouvelle scène qui se développe, notamment en Belgique, où les gens assument qui ils sont, et puis la touche française est quand même très très belle, et puis big up à Camille Lelouch que je connais très bien en fait, c'est pour ça que ça me fait rire. T'es d'accord avec ce qu'elle dit sur les chanteuses de R&B françaises? Ouais, R&B, pas gospel, parce que gospel on peut pas non plus commencer tout le temps avec des vibes et des oh baby, mais c'est vrai que dans le R&B français, non mais il y a une époque, c'est vrai, dans les années 2000 où c'était juste insupportable. Mais tout le monde fait ça d'ailleurs. Tu nous fais une vibe, Romuald? Merde, on n'a pas enregistré, c'est dommage. Là, j'aimerais dire écouter un autre extrait. Je te dis pas ce que c'est. Déjà, sauras-tu reconnaître l'artiste qui se cache derrière cette chanson? Et peut-être je te laisserai terminer sa phrase. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent jaillir le feu d'un ancien volcan. C'est n'oubliez pas les paroles. Non mais c'est très fort en fait, parce que bon, du coup j'ai reconnu Nina Simone, mais là c'est vraiment sur ses derniers enregistrements, et je trouve que dans sa voix on entend toute la peine et toutes les souffrances qu'elle a traversées, et c'est pour ça que j'adore cette femme, parce qu'en fait elle a sacrifié quelque part, elle a eu une grande carrière, mais elle a eu quand même beaucoup de souffrance, parce que c'était une activiste en fait, et qu'il y a un moment où les gens se connectaient plus à ça, et en fait elle est morte seule en fait, et c'est d'une tristesse incroyable. Pour moi c'est le génie ultime, et on entend ça, sa solitude, ça, et voilà, moi ça me touche, je te jure, j'ai les poils, et non vraiment c'est... On ne voit pas bien derrière tes verres bleus teintés. C'est vrai? C'est bien. Mais j'ai fait exprès en fait, parce que comme j'ai tendance à beaucoup pleurer, Elle dit « Ne me quitte pas, ne me quitte pas », donc elle reprend la chanson de Jacques Brel. Toi, en tant qu'artiste, quelle est la chose qui pourrait te quitter et qui te ferait le plus peur? Ma voix, j'ai très très peur de perdre ma voix. Après, si ça arrive, je pense que ça devrait arriver, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur, parce que ma voix, c'est un peu ma meilleure amie aussi. Moi, j'adore me parler toute seule chez moi. Non, mais c'est vrai. C'est Julie ou Solia qui nous parle là? As you want. Moi, je suis perdu là. Non, mais parce que quand on parle à voix haute, souvent on arrive à un petit peu plus arranger un peu ses pensées et à faire le tri. Donc donc pour moi, ma voix, c'est hyper important. Comment un artiste travaille sa voix? Comment un artiste préserve sa voix? Il n'y a pas de secret, c'est de travailler, donc c'est les vocalises, c'est un travail technique, acharné. C'est quotidien? Ça devrait être quotidien, Quand on veut préserver sa voix, en tout cas, pendant de longues années, faut la travailler tous les jours, Parce que j'écoutais récemment une interview de Vianney sur France Inter qui disait je travaille pas trop ma voix. Et si je prends un exemple comme Beyoncé, mais qui est un exemple, tu vois, de perfection, donc Beyoncé, je l'aime beaucoup, mais bon, elle incarne uniquement la perfection, tu vois, on sait pas ce qui va pas dans sa life. Exactement. Comment un artiste peut, lui, travailler tous les jours, et un autre se dire non, je la travaille pas du tout, je travaille en concert, quoi.
Bah, c'est chacun fait comme il veut. Après, c'est sûr que quand on veut arriver à... Ça dépend du style de musique, mais même, je veux dire, les chanteurs, le chanteur des Rolling Stones, mais continue à faire ses vocalises, assez régulièrement. Donc, si on veut, en tout cas, perdurer sur la longueur, il y a un travail à faire. Mais c'est comme un pianiste qui va faire ses gammes. Enfin, je veux dire, la voix, c'est un instrument et ça se travaille. Après, chacun est libre de travailler comme il l'entend. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours entendu, et ma prof de chant me l'a toujours répété, c'est au moins 10 minutes de vocalise avant de se brosser les dents par jour. Alors là, on va jouer au deuxième jeu qui s'appelle... Attention, parce que vous allez le répéter juste après moi pour lui donner un peu plus d'effet. On va jouer au deuxième jeu qui s'appelle « Tente de nous faire une impro avec les mots que je te donne, ok ?» Tous Tente ensemble. de nous faire une impro avec les mots que je te donne, ok. J'avoue, j'ai triché. 1, 2, 3. Tente de nous faire une impro avec les mots que je te donne, ok. J'ai honte. J'ai le texte devant moi et je me suis tout mélangé. Merci beaucoup. Donc, je t'ai imprimé toutes les choses bien. On va t'envoyer une petite instru. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ouais. Skyrock. On va t'envoyer une instru. Et tu dois placer donc 6 mots. Ces 6 mots sont l'interview de Louison, identité Rihanna, je ne sais pas, j'avais un trou, double jeu et Romuald. Oh, d'accord. Je vais être dans une chanson. Ouais. On t'envoie l'instru, take your time. Ok. Quand tu veux. Je ressens pas Rihanna. Non, 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 plutôt à Romuald. Hey, ouais. Je ne sais pas, mais Louison a l'air très sympa avec son double jeu, son interview, ouais. L'interview de Louison. Tu veux jouer à un double jeu? Hey, Rihanna, je ne sais pas, plutôt Romuald. Bravo! Ouais, on adore. Comment tu te sens, Romuald? Moi, j'achète l'album. Ok, super, merci. Peut-être que tu vas acheter l'album numéro 2. On n'en sort pas encore de P, mais on va continuer sur un deuxième test. Oh là là. Avec 6 mots: danse, couvre-feu, scène, je ne trouve pas de mots, passion et 2020. Ok. Oh, c'était bien. Ouais, bah écoute. Est-ce que je pourrais ajouter xylophone? Xylophone. Ok. Après, je me suis permise d'envoyer un peu de vibes. Ouais, J'espère que ça t'a pas. Non, mais vas-y. Ouh là là, merci. Au contraire, vas-y. J'ai besoin d'une choriste là. Xylophone. S'il te plaît. Ok. Et ben, deuxième instru. Bébé, on est à 3/4 d'heure du couvre-feu. 2020, c'est l'année du couvre-feu, du coup. Hey, je ne trouve pas mes mots. J'ai envie de monter sur scène, mais tout est fermé. On peut plus rien faire. Ouais. Mon xylophone dans le fond, sur cet instru de Romuald, ouais. Je l'apprécie tellement. Je te vois danser au fond avec ton casque, ouais. Ouh, vivre 2020. Il est 20h20. Super. Génial. Hey, oh là là. Dynamic Radio. Oh là là, magnifique. On a respect un peu. Oh là là, Romuald, tu veux tenter ou pas? Non. Non. Magnifique. Oh, écoutez, merci Oh là de là. m'avoir pris au dépourvu. Non, même sans musique, j'arrive pas à parler, donc si tu me mets des mots qui me... C'est la magie, il vaut mieux prendre les gens au dépourvu. C'est Ouais, là qu'il y a non, le non, plus mais de c'est- véracité. ouais, J'ai remarqué que t'aimais bien faire. Ah, en fait. j'adore. Bah, je trouve que c'est là où on trouve l'authenticité des gens. Moi, ce que j'aimerais... Ah, tu peux laisser un peu le... Bah ouais, je sais pas, je l'aime bien. On a plus rien à dire. Tout à l'heure, on parlait d'introspection. Ouais. Tu disais que tu avais beaucoup travaillé sur toi, sur ton enfance. Moi, j'aimerais te demander, t'es passé par des moments difficiles. Ouais. Est-ce que ça change forcément ta musique? Est-ce que ça te change toi? Oui, bah ça change, ça apporte, je pense, un peu plus de profondeur en fait à ce qu'on vit, à ce qu'on raconte. Et puis bizarrement, quand on rechante aussi les chansons qu'on chantait à 16 ans, bah du coup on Genre comprend. Chantez quoi? Ah bah moi j'étais très très fan vraiment du rock et du métal, donc tu veux vraiment que je te dise ce que je chantais? Par exemple les textes de Linkin Park, voilà, c'est un groupe que j'ai adoré. Et en fait, en grandissant, du coup je comprenais un petit peu plus la peine et la solitude aussi du chanteur finalement qui est décédé en plus il y a quelques années. Mais voilà, c'est des textes, après on se dit ah d'accord, je comprends ce qu'il a vécu, je comprends. Et c'est vrai qu'avec Beyoncé
On a du mal un petit peu à sentir cette profondeur-là, même si je trouve que c'est une grande technicienne et que voilà, j'adore ses shows. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu la profondeur émotionnelle qu'on n'arrive pas trop à saisir. Ouais. Il y a une certaine ambivalence quand t'es artiste, parce qu'à la fois, tu peux chanter devant des centaines, milliers de personnes. À la fois, t'es seule sur scène. Ouais. Alors, on se dit que l'artiste est comblé parce qu'il y a des gens devant l'artiste. À la fois, on se sent seul. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Moi, je pense que je me sentirais toujours seule, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais parce que, en fait, quand on monte sur scène, c'est aussi une mise à nu. Donc déjà, on vient, c'est comme si on faisait un striptease et puis on est là, genre, tiens, regarde mon âme. Et donc, c'est vrai que, voilà, on voit un peu le regard des gens et puis on voit un peu aussi leurs expressions, on voit si ça les touche ou pas. Et il y a des fois, voilà, quand on a adoré composer une chanson et ça fait un vrai bide sur scène, bah du coup, on se sent un peu seul, ouais. Mais bon, c'est le jeu, je pense. C'est-à-dire que même quand t'es dans un concert où tu vois que ça prend, tu te sens seul quand même ? Non, on se sent un peu moins seul, mais oui, on est avec les gens, en fait. On partage quelque chose avec les gens, mais je veux dire, on rentre quand même seul chez soi, avec sa peine, avec ses doutes, etc. Enfin... Ouais, moi je le vis comme ça, c'est horrible, hein. Je suis peut-être un peu trop déprimée, c'est peut-être 2020, non, mais c'est marrant parce que récemment, il y a une émission aussi sur les stand-uppers qui parlait de ça. Comment t'expliques que... Bah, en fait, c'est un peu se faire du mal, je trouve. Ouais. Tu vois ? Bah, il y a un peu de ça, ouais. Mais de toute façon, il faut être un peu maso, ouais. Non, pour être artiste, je pense. Et comment on gère ça, toute une vie, à se faire, entre guillemets, du mal ? C'est-à-dire que tu te fais du mal très longtemps et en fait, tu kiffes les 1h30 où tu vas être sur scène ? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça, t'as très bien résumé. Arrêter sa carrière, tu sais. Non, mais... Ouais, je comprends ce que... Les artistes, hein, pas que les chanteurs. Ouais. Mais ça fait partie du truc, en fait. Je pense que, voilà, nous, les artistes, en tout cas, il y a déjà une espèce de faille, une espèce de fragilité, des manquements. Et en fait, voilà, on a envie de combler un peu tout ça par l'amour du public. Mais cet amour-là, en fait, il ne pourra pas tout réparer. Je pense que si on n'a pas un amour pour soi, si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on aura beau faire les plus grandes tournées avec 500 000 personnes devant soi, ça ne changera rien. Toi, aujourd'hui, quelle est la personne qui t'influence le plus ? J'en ai beaucoup. Enfin, je suis très inspirée, en tout cas, par toutes les petites nanas, là, en ce moment, qui se soulèvent et qui font des choses formidables, que ce soit dans les collectifs féministes, antiracistes, chez les artistes. Enfin, je trouve qu'il y a une génération de femmes, là, qui m'inspirent, parce que, voilà, maintenant, elles ne demandent même plus la permission d'être dans l'espace public. Elles y vont, quoi. Et pour moi, ça, je trouve ça formidable. Et je fais aussi référence, du coup, à Lorraine Bastide et son livre Présente. Merci d'avoir écrit ça, franchement. Vraiment. Merci, Lorraine. Avant que tu nous chantes ta dernière chanson, avec la prod cette fois-ci. Depuis le début de cette émission, on parle de quête d'identité. Et tous les jeudis soirs, Solia, chez vous, vous le savez, maintenant j'écris une lettre d'amour. Sauf que ce soir, j'ai décidé de vous en lire une, mais 2.0. Cette semaine, je me suis demandé, ne sommes-nous pas deux personnes différentes devant et derrière nos écrans ? Bon, je vous parlais de cette image du paravent qui nous sépare des autres et matérialise la frontière entre l'être et le paraître. Et ce paravent, c'est la même chose que lorsqu'on se cache derrière nos écrans pour envoyer des messages à celui ou à celle que l'on aime. C'est tellement plus facile. Alors parfois, on se lance des défis comme bon, c'est bon, on n'a qu'une vie, c'est bon, j'envoie mon SMS, ou au pire, je le reverrai plus jamais. Parce que derrière l'amour-propre, se cache l'amour. Ce qui m'emmène directement au livre de Morgane Hortin, Amour solitaire. Je sais pas si tu connais. Ouais, je l'ai pas encore lu, mais... Alors, bon, là, pour parler de l'amour-propre, il n'y a rien de mieux que son livre. Ce sont des pages et des pages de conversations intimes, par SMS, d'amoureux anonymes, mais de vrais échanges. Alors, je suis obligée de vous en lire un passage. C'est une vraie conversation, un vrai échange. On est le 27 février, il est 1h10 du matin, et il lui envoie « Je te vois, retourne-toi !» Ellipse. À 5h38, visiblement au retour de soirée, parce qu'encore une fois, elle n'a pas osé lui dire en face, alerte amour-propre, elle lui dit « Tu sais, je te trouve vraiment magnifique. À chaque fois qu'on se croise, sans l'avoir prévu, je suis dans des états pas possibles. Sache que tu dégages une beauté unique. Et ce soir, dans ce club, t'étais merveilleux. Mais moi, je suis une sale gosse, je sors pas tant que ça, mais quand je sors, je suis une furie et ça m'embête à chaque fois de te laisser partir. » Alors tout de suite, il lui répond « Avant que tu me remarques, j'avais depuis 1 heure le regard sur toi. Ouais, toi, qui virevoltais avec ta jupe, dansant au milieu de tous. J'avais vraiment l'impression que la lumière n'atteignait que toi. Moi, j'étais pathétique avec mes verres de whisky. Toi, tu étais poétique avec tes faux airs de grande fille.
Ouais, c'était peut-être idiot de te laisser partir, mais sache que j'aurais vraiment aimé qu'ensemble, on passe la nuit à réveiller les voisins. Alors forcément, elle lui répond « After sans toi, c'est comme before ». Il lui dit « Appelle-moi bientôt ». Et immédiatement, elle répond « Et viens vite ». Et là, en mettant de côté son amour-propre, il lui dit « J'ai déjà mal au ventre, tu sais ». Alors sans plus attendre, elle lui dit « Envoie-moi ton adresse, je vais te retrouver sans plus tarder et j'arrive ». Et c'est ça, l'amour 2.0, pardon pour vos oreilles. Mais après ce passage, en réalité, est-ce que l'amour-propre, ce sentiment négatif, n'est-il pas essentiel ? Est-ce que ce n'est pas ce qui rend les relations humaines aussi complexes, passionnées, déchirantes et indispensables ? Être ou paraître, telle est la question, nous dirait-il. Alors, ouais, finalement, c'est bon, j'ai changé d'avis. Allez, venez, c'est bon, on continue à être et à paraître, à se mettre dans les situations les plus folles, à se comparer aux autres, à s'oublier, à se considérer. Parce qu'au final, si l'équation amour-propre et amour de soi était la définition même de se laisser vivre, surtout en ce moment. Bref, je vous laisse sur cette réflexion, mais surtout, chez vous, je vous souhaite de vivre, d'aimer, de vous abandonner, mais pas dans les bras de n'importe qui. L'interview de Louison. L'émission en toute confidence. Et voilà, Solia, on est déjà à la fin, et là, tu vas pouvoir nous chanter ta chanson. Ouais. Tu nous dis 2-3 mots sur cette chanson? Alors, du coup, c'est Woman, donc voilà, qui va faire partie de l'EP qui sort le 30. Donc voilà, c'est une chanson un peu de super-héroïne. Voilà, donc je la dédie à toutes mes super-héroïnes et toutes ces femmes du quotidien. Voilà. On se dit au revoir juste après, mais d'abord, on t'écoute. I'm a super duper woman, baby, can't you see? Got the look and the brain, yeah, that's all in me. Love is my religion, blame me if I'm a sinner. You know I'm through, let's make a deal, you know I'm a believer. It's all about the chase. Watch out, I'm serving face. You better run for your life, I'll eat you alive. Hey. A lady full of desire is a lady full of power. You better take it now. Take it now. Say what you want about me. I'm a diva, I'm a star. I'm gonna take whatever's mine. I'll be fine. Just say what you want about me. I'm a diva, I'm a star. I'm gonna take whatever's mine. I'm a woman, just a woman, just a woman, just a woman. Woman, 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 woman. Mama said, don't act like a boy. My daddy said, just be my little girl. What is it all about? Why don't they keep their mouth shut? I'm the boss in control, you better give me your soul. I'm the one in control. A lady full of desire is a lady full of power. Say what you want about me. I'm a diva, I'm a star. I'm gonna take whatever's mine. I'll be fine. Just say what you want about me. I'm a diva, I'm a star. I'm gonna take whatever's mine. I'm a woman, just a woman, just a woman, just a woman. Woman, woman, woman. Hey, woman, 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 woman. Ooh. I'm a woman, just 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 a woman. Hey, woman, woman.
just the one. J'avais trop envie de faire bravo, Solia. Merci pour Merci ce à vous. moment. Là, je me suis cru dans un western de Tarantino à la fin avec la petite guitare, j'étais à fond. C'est exactement ça. Moi, j'ai retenu My daddy say just be my little girl. Ouais. C'était juste pour pas l'anglais. Merci beaucoup. Bah, je t'en Solia. prie. Alors, on rappelle que dans 8 jours, hein, exactement. Dans 8 jours, il y a mon EP. Ouais, je suis impatiente. J'ai un petit peu peur aussi. Mais bon, il est temps que, voilà, maintenant que j'accouche. Ah, voilà. On en revient toujours à la même chose. Donc, le 30 octobre, ça sort. Où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Sur Spotify et sur toutes les plateformes. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram pour avoir voilà, des petites news. Je vais faire des petits lives. Donc, c'est solia.musique. Rappelle-nous ton Insta. Solia.musique. Super. Je crois qu'elle a pas compris la question. Tu peux nous dire ton Insta, s'il te plaît? Mais qui es-tu? Merci beaucoup, Solia. Merci beaucoup, Romuald. Pas de souci. Excellent, cette première rubrique. Est-ce qu'on aura la chance de te retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle rubrique, un nouveau titre, un nouveau thème? Tu m'en demandes beaucoup, mais on va dire oui quand même. Merci à tous les deux, Solia. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi surtout, et c'est super, vraiment. Ça a été un plaisir de te recevoir. Chez vous, allez suivre Solia. Vous pouvez aller aussi sur l'Instagram de Louison, qui est de Louison. C'est moi. Romuald, un Insta? Romain Barrel. Super. Est-ce que t'as un dernier message à faire passer? Quelque chose à dire à quelqu'un? Aimez-vous. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, on se laisse là. Chez vous, bonne fin de semaine. On se retrouve jeudi prochain à 19h30, même heure, même endroit. Ah, ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao. Ouais, j'aime bien ça. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. C'est génial, je vais faire ça. Je vais vous situer un peu le contexte. Tu sais quelque chose, toi? Tu sais quelque chose, toi? Je sais peut-être un truc, oui. Ouais, moi aussi, je sais peut-être un truc. Il y a des moments où peut-être je vais pas rigoler, je suis gentil, mais je suis pas Monsieur Ingalls, hein. Moi, je comprends rien à ce qui s'est passé. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. L'interview de Louison. L'émission en toute confidence. Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Right now.